Ce que nous pouvons retenir de cette marche-là, c'est une forte mobilisation véritablement des élèves qui sont sortis un peu partout pour venir montrer à la face du monde, à l'opinion nationale et internationale, qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'étudier. Nous avons tous remarqué les grèves cycliques depuis pas mal d'années au niveau du système éducatif sénégalais comme le système universitaire. Et malheureusement aujourd'hui, nous avons même noté une baisse du niveau des élèves. Et ça, parce qu'il y a un quantum horaire qui n'est pas respecté. C'est parce qu'il y a des grèves cycliques. C'est parce qu'il y a d'un côté des accords qui réalisent et réalisables qui malheureusement ne sont pas encore réalisés. Et nous disons, nous sommes venus manifester notre soutien à l'égard de ces élèves-là parce que nous pensons qu'en aucun moment ils ne doivent constituer les agneaux du sacrifice. Et un peu partout au Sénégal, nous avons vu que la société civile a prêté une main forte aux élèves, aux parents d'élèves que nous sommes. Parce qu'il faut vous dire que nous sommes à la fois des parents d'élèves, des enseignants, mais aussi nous faisons partie de ces élèves-là. Et donc aujourd'hui, les voir entamer une marche pour dire aux autorités sénégalaises qu'ils ne veulent qu'une seule chose, c'est d'étudier, qu'ils ne veulent pas être sacrifiés. Nous pensons que tout le monde devrait venir ici pour aider ces élèves-là, pour leur soutenir, parce que le mot d'ordre, il est là. Nous voulons étudier, nous ne voulons rien d'autre, nous voulons simplement étudier. Et nous pensons même que le président de la République sera sensible par rapport à cet appel des élèves du Sénégal, par rapport à cet appel des élèves particulièrement de Ziguinchor qui sont sortis en masse pour dire à l'opinion, pour dire aux autorités de respecter les engagements, mais aussi dire aux enseignants et aux autorités que nous ne voulons qu'une seule chose, étudier. Ils ont dit aussi qu'ils ne savent pas qui a tort ou qui a raison. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'étudier. Je pense que ces élèves-là, on les a écoutés avec responsabilité. Ils n'ont pas pris parti pour dire qu'ils sont du côté des enseignants ou de l'État du Sénégal. Mais véritablement, ça, c'est un cri de cœur. Et nous-mêmes, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons ce même cri de cœur-là à l'endroit des autorités sénégalaises. Parce que vous savez, un peu partout dans le monde, comme on l'a dit, l'intellectualisme sénégalais a montré sa face. Un peu partout dans les universités du monde, vous y trouverez des professeurs sénégalais. Et donc ces élèves-là aussi aujourd'hui ne veulent pas que leur avenir soit bafoué. Ils veulent construire un bel avenir. Et un bel avenir ne peut être construit qu'en ayant un système éducatif de rigueur, qu'en ayant un bon système éducatif. Et c'est sur cet angle-là que nous attendons l'école sénégalaise. Elle doit redorer le blason. L'école que nous avons connue du temps de Senghor, du temps de Abdou Diouf, nous devrions la retrouver. Et c'est ce cri de cœur-là que nous avons à lancer et dire une seule chose. Nous voulons étudier, nous ne voulons rien d'autre qu'étudier. Et nous, en tant que parents d'élèves, nous ne sommes pas confortés. Nous ne sommes pas contents de voir nos élèves, nos enfants dans les rues. Car la place d'un élève, c'est dans les salles de classe, ce n'est pas dans les rues. Et véritablement, vous voyez un peu partout au Sénégal, les élèves sont dans la rue. Et comme on le dit, une vieillesse désordonnée ne peut être que le fruit d'une jeunesse désarticulée. Et ces jeunes-là, ayant compris cela, ne veulent pas avoir une vieillesse désordonnée. C'est pour cela, de vive voix, dans leur jeunesse, ils veulent avoir une jeunesse bien articulée pour avoir une vieillesse bien ordonnée.